Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un peu le bilan lecture des derniers mois. Même si au point où on en est, c'est plutôt un bilan lecture des 6 derniers mois. Donc au lieu de vous montrer toutes mes lectures des 4, 3 ou 4 derniers mois, je ne sais plus, j'ai juste fait un choix de 3 livres pour rester dans le thème 3 livres de Crouton. Donc voilà, mes 3 principales lectures, je pense qu'on peut dire comme ça. Tout simplement parce que les autres, je les ai soit déjà chroniqués sur le blog, soit j'ai pas gros chose à dire, soit j'ai fait un choix, j'ai pris 3 livres, on peut rien y faire. Alors on commence avec Éléonore et Park, qui est une romance chez Pocket Jeunesse. Alors une romance, moi, c'est pas du tout mon fort, pourtant je sais pas. Voilà, j'avais envie de le découvrir, de le lire, et ce fut vraiment une très très agréable surprise. Donc Park est un jeune garçon de 16 ans qui vit une vie normale, qui est une famille assez aisée sans être non plus très riche. Mais voilà, il vit bien. Et un jour, elle est dans le bus, elle va rentrer une jeune fille qui ne prend pas vraiment soin d'elle, qui est un peu ronde, qui subit les manqueries de ses copains aussi malheureusement. Et elle va se retrouver assise à côté de Park. Donc lui va faire comme si elle n'existait pas, pour pas s'attirer les foudres des copains, de pas avoir honte, etc. Ils vont pas se parler pendant plusieurs jours alors qu'ils sont assis toujours à côté. Jusqu'au jour où il va voir que quand il lit des comics, elle le lit en cachette sur le côté, voilà, elle regarde sur le côté pour lire, et petit à petit il va avancer le comics pour pour finalement le mettre jusqu'au milieu pour qu'elle puisse lire avec lui. Et va s'en suivre une histoire d'amour entre les deux. Ils vont se rapprocher, ils vont se découvrir, ils vont découvrir leur famille, leur histoire. Et c'est l'histoire je sais pas du nom, de Éléonore, est vraiment bien faite. Elle est touchante, même si c'est du déjà vu malheureusement, ça reste, on veut savoir comment ça va se passer pour elle, comment ça va se passer pour eux, et c'est vraiment une belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé leur histoire d'amour est très touchante. La première partie, moi je faisais que dire c'est choupi, parce que c'était vraiment mignon de les voir ne pas se parler, et pourtant se rapprocher. Moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. La seconde partie après est peut-être plus classique, plus normale. Ça va plus se centrer sur l'histoire d'Éléonore, parce qu'elle a un beau-père un peu ténu, enfin voilà. Et, et oui, ça va être plus courant, plus classique. Donc j'ai beaucoup aimé, surtout la première partie. La seconde partie est plus commune, mais elle est bien quand même, elle n'est pas nulle, elle n'est pas à jeter. Donc voilà, ça reste donc une bonne lecture. C'était agréable, voilà, le livre n'est pas énorme non plus, mais il prend quand même son temps à lire. Et oui, moi ça m'a beaucoup plu. Donc pour une romance, franchement, je ressors avec le sourire et c'est rare. On continue, et bizarrement c'est encore une romance, mais cette fois-ci avec une touche de fantastique, parce que sinon ça serait pas drôle. Il s'agit donc du tome 5 et du tome 6, que j'ai pas parce qu'il n'est pas encore sorti, désolé. Mais j'ai pu le lire. Donc je vais vous parler des deux en globalité parce que qui se suivent, même si je vais surtout me centrer sur le 5e parce que le 6e n'est pas sorti, donc je sais pas si ce que je peux trop dire, etc. Mais ce qu'il faut retenir, donc plutôt même sur la saga globalité, c'est que c'est une saga vraiment super. Je me suis éclaté, les personnages sont énormes, les styles des deux auteurs est tout simplement addictif, fluide, et les deux se complètent à merveille. Les deux en fait se complètent, on saurait pas dire qui écrit, c'est vraiment les styles sont pareils. Et moi ça me choque à chaque fois, c'est que on ne saurait pas qui est qui, franchement on ne saurait pas qui tient le rôle de qui écrit à ce moment-là, qui écrit à ce moment-là. C'est vraiment, ouais, moi ça me choque à chaque fois. Et c'est vraiment un plaisir énorme à lire cette série. Donc là c'est le tome 5 et le tome 6 donc, qui est le tome final. Il n'y aura plus après, malheureusement. Donc voilà, ces deux derniers tomes sont vraiment super, une très bonne fin. Les personnages vont me manquer, l'univers va me manquer. Bon, je tiens toujours à dire aux auteurs que s'il y a une suite de prévue, franchement, n'hésitez pas. Une petite école de X-Men ou quoi, ça pourrait être vraiment drôle. Ça reste une très bonne saga. Je peux pas en dire plus, malheureusement, désolé, parce que voilà, je vous en ai déjà parlé avec les 4 premiers. Et il faut juste retenir que la fin est super, que toute la série est super. Et si vous hésitez, franchement, n'hésitez pas, parce que ça reste vraiment une très très bonne saga. Et on termine avec Beyonder, le tome 1 de cette trilogie qui est un sacré pavé de plus de 1600 pages, il me semble, si je ne me trompe pas, voilà, 740 pages.
Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jason qui va se faire avaler par un hippopotame. Oui. Et il va se retrouver dans un autre monde qui est le monde de Lyrion. C'est un univers totalement bizarre, totalement fantasy. Et il va apprendre qu'il y a une espèce de mage noir ou de voilà, un gros sorcier qui s'appelle Maldor qui règne un peu sur cet univers. Et seul un mot qu'on prononcerait devant lui pourrait y faire perdre ses pouvoirs. Donc il va partir à la recherche de ce mot parce qu'il ne peut pas revenir dans ce monde. Et finalement, le seul moyen de rentrer, ce serait peut-être de vaincre Maldor, pardon. Et donc il va partir à la recherche de ce mot avec une amie à lui, une personne qui est aussi comme lui, qui est rentrée dans ce monde en même temps que lui, et qui s'appelle, je ne sais plus, Rachel. Donc il va partir à la quête de cette syllabe, des syllabes, parce que les syllabes sont éparpillées un peu partout, parce que personne ne peut retenir le mot après l'avoir prononcé. Donc on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le prononcer, sinon on l'oublie. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il va partir donc à la recherche de ces syllabes à travers les 4 coins de cet univers. Ce que je peux dire, c'est que j'avais adoré la première saga de cet auteur qui est Fablehaven et qui est juste ici. Et enfin, j'avais adoré. J'ai lu que les 2 premiers pour l'instant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'attendais beaucoup de celui-ci qui est malheureusement une petite déception. C'est pas une grosse déception, mais j'attendais beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il est très gros. Et au final, j'ai l'impression qu'on avance beaucoup trop vite tout le long. C'est vraiment des étapes. Et une étape a forcément une solution qui est presque dictée, qui est vraiment trop simple à chaque fois. C'est vraiment, oh, il y a ce problème, oh, je le résous. On avance, oh, un problème, oh, je le résous. Comme un peu un jeu vidéo. Sauf que là, c'est pas un jeu vidéo, c'est un livre. Et c'était long, quoi. C'était beaucoup trop long. Après, il y a des choses vraiment bien. Il y a de l'originalité, comme déjà se faire avaler pour un hippopotame. C'est vrai que c'est con, mais fallait y penser. Il y a aussi des peuples, il y a 2 peuples qui sont vraiment bien. Bon, je sais plus les noms, désolé. Il y a ceux où si on leur coupe un membre, ils continuent à vivre et ils peuvent vivre éparpillés, enfin voilà. Et c'est compliqué. Et le peuple qui possède, je l'ai lu il y a 3 mois, donc désolé si c'est pas vraiment très frais dans la tête, mais c'est une espèce de, pas de bulbe, mais de graine qui, tant que la graine n'a pas été détruite, ils peuvent repousser et revivre. C'est vraiment, je trouve ça vraiment l'idée super. J'ai dit, mais ce peuple, c'est vraiment énorme. C'est bizarre que personne ne l'ait fait déjà. Ou alors quelqu'un l'a fait, mais je ne sais pas. Mais c'est vraiment une très bonne idée. Donc, dommage qu'il y a de très bonnes idées, mais le tout est assez mal mené, à mes yeux. Donc, j'ai le tome 2, donc peut-être que je le lirai un jour, mais c'est vraiment pas dans mes priorités immédiates. Donc voilà, le bilan très raccourci de mes lectures des 3-4 derniers mois est fini. Donc, si vous voulez savoir les autres livres que j'ai lus, etc., rendez-vous sur le blog et sur la page Facebook, où je vous montre au fur et à mesure mes lectures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le nouveau fond, etc. continue à vous plaire. J'espère que j'ai réglé le problème de luminosité, parce que j'ai vu que c'était un peu fade entre guillemets, pardon, les couleurs. Donc j'espère que j'ai résolu le problème, je ne sais pas, j'espère. Et nous on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.